peuple de l'Éternel. Je bénis mon Dieu qui m'a amené à ce lieu. Et précisément la reine de la fondation Lumière. La reine de la fondation Lumière. Parce que je m'étais décidé dans ma vie de ne plus jamais entrer dans une église. Parce que j'ai été dessus. Chaque fois, cette dame, quand elle passait, quand notre maman passait, j'avais besoin de l'appeler, mais elle était loin de moi. Amen. Un jour, je me suis décidé qu'aujourd'hui, quel qu'en soit le cas, je vais la retrouver. J'ai pris fuite jusqu'à là où elle était. Je lui ai dit, maman, j'ai besoin de toi. Je ne savais pas qui elle était, mais je savais qu'elle était un loin de Dieu. Amen. Je l'ai appelée, on a causé. Après, elle me disait, allons à l'église. Je dis non. Elle venait toujours. À un moment donné, j'ai cédé. J'ai commencé à vaguer tout le temps, venir, partir. Finalement, j'ai vu qu'il y a du sérieux ici. Je rends d'abord grâce à Dieu pour cela. Amen. J'ai eu un problème la semaine dernière, cette semaine qui est en train de finir. Quand on a commencé le jeûne de 5 jours, j'ai vu ma grande cousine qui bagarrait avec moi, avec ma grande soeur qui est morte depuis 87. On a bagarré jusqu'au petit matin. Quand je me réveille, j'appelle mes enfants, je leur dis, j'ai rêvé maman Elissa. Mais la première fois, elle est d'abord venue, elle m'a dit que tu crois que tu as de beaux enfants, tu n'auras rien. Je lui ai répondu que Dieu m'a donné et il continuera à me donner. Amen. Je me suis réveillée. Récemment, elle revient encore. Je rêve qu'elle me bagarre toujours de la même façon. J'ai une amie là, elle m'a amené sa soeur qui avait fait 1 an de grossesse. Quand elle m'a amené cette femme, j'ai regardé les cieux, j'ai regardé la terre, j'ai ri. Je lui ai demandé que tu sais qu'il y a un Dieu. Elle m'a dit oui. Mettons-nous donc à la présence de la prière. On a prié. Quand on dit de faire la cuisine, je vais t'accompagner. N'appelle personne, même si tu n'as pas les couches, tu vas accoucher comme ça. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, on dit tu as un doigt, le docteur sort, il dit je vais l'opérer, il dit docteur vous ne dites pas la vérité, elle va accoucher au nom de Jésus. Amen. Quand une autre femme entre, on fait le doigt, on fait encore le toucher, elle est déjà à 2 doigts, moins de 2 minutes. Après, on va placer cette fille sous perfusion. Le docteur dit que le placenta s'est décollé. J'étais là, je riais seulement, je chantais, je riais. Quelques temps après, la fille me dit qu'elle veut pisser. Elle pisse 1 fois, elle pisse 2 fois, après elle vomit. Quand je l'arrête seulement comme ça, on envoie son mari aller se balader, il va appeler sa mère. Quand sa mère vient, je dis que tout est déjà fini, même si elle vient là, il n'y a rien. Dès qu'elle se tient seulement debout, elle dit que maman, je ne peux plus marcher. Je dis ok, monte sur mon dos, je vais t'amener là-bas. Sa mère aussi vient, on tient la fille à 2. Elle n'est même pas montée sur la table. On a seulement soulevé un pied. Je n'ai jamais vu depuis que je suis née. Le Dieu que je sers ici, je n'ai jamais rencontré quelque part. Amen. Cet enfant est né avec le placenta, même pas un trou dans le placenta, avec le cordon ombilical attaché sur la corde. Sur le cou. Sur le cou. Amen. Le docteur me regarde comme ça, je le regarde, il demande à la femme là, tu crois? La femme là, au lieu de dire oui, elle dit que non, c'est la femme là qui croit. Je commence à rire. Donc ils n'ont même pas pris le temps de prendre les gants. Ils ont fendu le placenta comme ça. L'enfant est sorti vivant. Amen. Après ça, nous sommes sortis. On est venu me remettre l'enfant. Je suis restée là jusqu'à 23h. On me dit, on veut de l'eau chaude. On demande de l'eau partout, 2 bouteilles, on nous refuse de l'eau. Je dis à la dame là, non. Je vais aller avec ton enfant. Comme les hommes sont ce qu'ils sont, quand ils voient une femme, ils croient que tout le monde est pareil. L'homme commence à me faire le clin d'œil. Je dis à sa femme que n'aie pas peur, je ne suis pas une femme du monde. Amen. Je prends son fils, je dis allons chez moi. Je trouve ma fille à la porte, qui vient souvent ici avec moi. Elle me dit maman comment? Elle dit elle a accouché, mais chauffe-moi l'eau rapidement. Elle chauffe l'eau, je prends 2 bouteilles, je donne à l'enfant, je donne l'argent de transport, il part à l'hôpital. Le lendemain, donc, je m'endors. Le lendemain, je me réveille vers 8h. Puisque nous étions en jeûne, j'étais fatiguée.
J'arrive là-bas à l'hôpital, tous les docteurs me cherchaient seulement. Alors, je dis que vous êtes même comment? Je suis quoi? Je ne suis rien. Je ne suis qu'un instrument que Dieu a utilisé. Il me regarde encore. Après, je dis à la fille, donc celle qui t'a amené chez moi n'est pas au courant. Je m'en vais au marché. Je m'en vais l'appeler, mais je ne reviens plus. Je m'en vais à la maison. Quand j'arrive donc à la maison, je trouve les babouches dehors. C'était qui? C'est une femme qui m'a persécutée depuis que j'ai eu 17 ans jusqu'à l'heure actuelle. Maman, je vous ai parlé de ça. Quand j'arrive, je dis, Elisa, c'est comment? Je suis sortie même d'abord. Je dis, Elisa, comment? Elle dit, ça va. Elle demande, comment va ton mari? Comment les enfants? Ton mari te donne l'argent? Je dis qu'à mon âge, je ne demande pas l'argent. Si mon mari n'a même pas l'argent, on va faire avec. Elle était étonnée. Amen. Je regarde, après elle dit, elle veut se coucher. Elle dit que j'ai même rêvé de toi aujourd'hui. Pour lui dire que ne dors pas chez moi. Quand je lui dis ça, elle se lève, elle dit qu'elle veut rentrer. Elle voulait un franc symbolique venant de moi. Quand elle dit ça, elle dit, ok, dans mon cœur, on va voir. On arrive en route. Elle me dit, Billy, je n'ai même pas 5 francs. Elle dit, ça, tu ignores que je n'ai pas souvent l'argent. Tu me demandes quoi? Je dis que Lisa, je n'ai pas l'argent. Comme je te dis, toi tu as l'argent, ne viens pas me déranger. Donc, cette femme-là, depuis que je me suis mariée, elle est toujours ensemble avec mon mari, mais moi, je ne m'occupe pas. C'est son problème là-bas. Donc, quand on arrive en route, elle sent vraiment que ce que je suis en train de dire, que je n'ai rien, il n'y a rien. J'avais 100 francs en main, j'ai lancé ça à mon petit-fils. Que va m'écraser les condiments. Amen. On arrive en route, je demande, un gars de la moto vient se tenir devant moi là. Il dit que la maman s'est venue ici depuis, elle était assise là. Je dis, ah bon, hein? Bon, tu peux me l'accompagner partout où elle peut aller, tu reviens, je vais te payer, j'ai envoyé quelqu'un au marché. Oh, c'était même faux. Amen. Quand le gars là parle, il revient. J'étais en train de prier. Mon fils me dit, maman, on t'appelle, dit que comment je prie, tu m'interromps. Je suis en train de prier, qui m'attend. Même si c'est comment, tu ne peux pas payer la dette. Il ressort. Quand je reviens, je dis au gars, tu sais, c'est un piège. Je l'explique un autre. Il me dit, maman, ne me paye même plus. Si tu payes, c'est que tu as contribué à ce qu'elle voulait. Amen. Donc, c'est-à-dire, je remercie l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour m'avoir amené jusqu'à ce lieu. Et je demande à Dieu de me fortifier, de rester jusqu'au dernier jour de ma vie au nom de Jésus. Amen.